Alors on est parti sur un petit exercice, j'expliquerai un petit peu le contexte aussi de cet exercice. C'est la réciproque d'un théorème difficile dû à Dedekind. L'exercice est le suivant, il est sur le thème groupe fini et congruence. Avant de comprendre l'exercice, il faut quand même un peu connaître le groupe des quaternions, le groupe quaternionique, qui est d'ordre 8. Vous avez 8 éléments, 1, bon, qui s'appelle comme ça parce que c'est l'élément neutre, moins 1, qui s'appelle comme ça parce qu'il va commuter avec tout le monde et que son carré c'est 1, sans être égal à 1, donc on l'appelle moins 1. Et vous avez des générateurs I et J, et vous allez avoir comme beaucoup de relations. Par exemple, après on peut diminuer au maximum le nombre de relations, mais je vais en donner suffisamment pour qu'on se sente à l'aise avec. On a I2, ça fait moins 1, ben, moins I2 aussi, ça fait moins 1 évidemment, parce que moins 1, ça commute, et puis avec tout le monde, c'est ce que j'avais dit. J2, ça fait moins 1 aussi, moins J2, ça fait moins 1, K2, moins K2, tout ça au carré, donc ça fait moins 1. Ce qui fait que I, J, K, moins I, moins J, moins K, sont tous d'ordre 4, finalement. D'accord. Maintenant, I et J ne commutent pas. Et à partir du moment où I et J ne commutent pas, quand on va conjuguer I, plutôt quand on va conjuguer J par I, eh bien, comme ça ne commute pas, il n'y a pas tellement le choix. Parce qu'il faut avoir, comme c'est un automorphisme, la conjugaison, il faut que ce soit un élément qui soit d'ordre 4 aussi. Un automorphisme préserve l'ordre. D'accord ? Et donc, J, ben ça ne peut pas être J, sinon ça commuterait. Et ben, comme J est d'ordre 4, sa seule possibilité, c'est que ce soit J cube, hein, c'est-à-dire moins J, puisque J2 est égal à moins 1. Donc, vous avez tout un tas de choses. Et évidemment, j'ai oublié de mettre que IJ est égal à K. Voilà. On a le groupe quaternionique. C'est un groupe qu'il faut connaître l'année de la grecque, parce que ça fait partie des groupes qui constituent des contre-exemples assez extraordinaires. Hein, d'accord ? Donc, tous les contre-exemples, bon, on pourrait lister hein, des choses sur les P-groupes, sur les groupes d'ordre P cube, quand P est pair, vous savez que P, c'est un nombre premier pair, il n'est pas comme les impairs, il a des choses différentes. Alors, je vais montrer un petit peu les sous-groupes de H8, maintenant. Ça va être, vous avez toujours le sous-groupe trivial, vous avez le centre, vous pouvez vérifier que le centre c'est 1 moins 1, c'est ce qui va commuter avec tout le monde, donc c'est le groupe d'ordre 2. Et puis ensuite, si vous avez I, directement vous avez I carré, donc moins 1, donc vous avez moins I, donc vous avez 1, voilà, donc ça fait un sous-groupe, et pareil avec J, pareil avec K, et H8. Et là, maintenant, vous avez ici la liste, donc ce qu'on appelle le treillis, des sous-groupes de H8. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, regardons ces sous-groupes maintenant distingués. Lui, évidemment, il est distingué, il est trivial. Lui, c'est le centre, il est distingué. Donc, distingué, ça veut dire stable par conjugaison. Ce sous-groupe-là, il est aussi stable par conjugaison, parce que quand on conjugue par n'importe quoi, soit c'est un élément du centre, et dans ce cas-là, ça va rester I, et quand on conjugue I par un élément qui ne commute pas, ça va donner moins I. Donc ici, c'est un sous-groupe distingué, sous-groupe distingué, sous-groupe distingué, et puis c'est un sous-groupe distingué. En gros, on a passé en revue tous les sous-groupes, et on croyait que les groupes abéliens étaient les seuls à n'avoir que des sous-groupes distingués. Eh bien, on se rend compte qu'il y a un groupe non abélien qui a que des sous-groupes distingués. Voilà. Alors, du coup, Dedekind, il s'est posé la question, allez, je veux savoir quels sont tous les groupes dont tous les sous-groupes sont distingués. Et parmi, alors je vais le dire pour les groupes finis, mais je vais juste énoncer ce résultat, je donnerai sur la vidéo, sur une autre vidéo, une preuve plus complète. Mais en fait, voilà ce qu'on a. Ce qu'on appelle les groupes hamiltoniens. Vous pouvez regarder sur Internet, groupe hamiltonien. C'est les groupes qui vérifient ça. Ce sont ces groupes-là. C'est H8, qu'on vient de voir, produit direct avec U, où U, c'est une copie finie de Z sur... C'est des copies de Z sur 2Z. Donc c'est voilà. Et V, un groupe abélien fini d'ordre impair. Voilà. Eh bien, j'affirme que ce groupe-là,
déjà, possède tous ces sous-groupes distingués. Si j'avais rajouté un Z sur 4Z, vous pouvez vérifier que ça ne marcherait pas. Ben, voilà, ça fout tout en l'air. Si on met même abélien, hein, mais des premiers impairs, ou même une autre copie de H8, ça ne marcherait pas. En fait, Dedekind montre que ce sont les seuls groupes finis qu'il appelle hamiltoniens. Bien. Alors, on va faire la réciproque pour l'instant, on va se calmer, et on va montrer que tous les sous-groupes de celui-ci, on va montrer la réciproque de Dedekind, c'est-à-dire que tous les sous-groupes ici sont distingués. Pour montrer ça, il suffit de montrer que, quel que soit, on va l'appeler petit g dans G et petit h dans G, eh bien G, H, G-1 est égal à H puissance un certain K. Parce que si j'arrive à montrer ça, d'accord, je prends H, supposons que ce soit vrai, hein, supposons que donc il existe K, tel que GH, G-1 est égal à HK. Je prends un sous-groupe H, d'accord, de G. Je veux montrer qu'il est distingué. Donc je prends petit h dans grand H. Bah, je vais le conjuguer par un élément de grand G. Bah, je vais avoir un petit h puissance K. Comme c'est h puissance K, je sais qu'il est dans H. Donc grand H est stable par conjugaison. En fait, c'est une condition nécessaire et suffisante. Parce qu'il faut que mon sous-groupe engendré par petit h soit distingué. Donc c'est une condition nécessaire et suffisante. Donc ici, il est stable par conjugaison. Donc comme on va avoir ceci. Donc je veux juste montrer ça. D'accord? Alors on y va. Et je vais prendre G, bon, ici, et je veux G, je vais prendre H dans H8, U dans grand U, et V. Et je vais faire un G-1. Et en fait, comme U et V commutent avec tout le monde, je peux me restreindre au cas où G appartient à H8 avec G en fait identifié à G00, avec l'élément neutre ici. D'accord? Donc voilà. Donc ici, je vais regarder G agissant là-dedans. Et il faut que je montre qu'il existe un K tel que c'est égal à HUV puissance K, d'après mon critère ici. Bien. Eh bien, la remarque, c'est de deux choses l'une. Ça, de toute façon, ça va être GH-1. Ici, ça va commuter, ça va commuter, ça va faire GHUV, G-1. Ça va être GH, G-1, et le reste, ça va commuter. Donc, je mets U et V. D'accord. Mais GH, G-1, il y a deux cas. On est dans le groupe ici. Soit c'est égal à H, dans ce cas-là, c'est fini. Si par exemple G et H, qui sont tous les deux dans H8, commutent, ça peut arriver des fois, eh ben, ça fait H, et dans ce cas-là, ok, c'est fini, on a HUV, et j'ai qu'à prendre K égale 1. Soit alors, eh ben, regardez bien, on observe que si ça ne commute pas, si c'est pas H, alors c'est H3. D'accord? Ça veut dire qu'il faut trouver K tel que ça que j'identifie au couple H, donc H, U, V, K est égal à H3, U, V. Ok? Voilà la question qu'on se pose. Maintenant, comme H, U et V commutent parce qu'on a pris des produits directs, ça revient à dire H, K, U, K, V, K est égal à H cube U, V. On veut K tel que ça.
Mais maintenant, bah, on est obligé d'identifier, puisqu'on est dans un produit. Ça veut dire que HK égale H3, UK égale U, et VK égale V. Alors, ici, HK égale H3, ça veut dire K, a priori, il est égal, comme il ne commute pas, il est d'ordre 4, il est égal à 3, K est congru à 3 modulo 4. Okay. Puisque H, a priori, comme il commute, on a dit qu'il ne commutait pas, c'est qu'il est d'ordre 4. Et HK égale H3, ça veut dire que K-3 est égal à E, donc 4 divise K-3, donc K est congru à 3 modulo 4. Maintenant, de la même manière, ici, U, lui, il est d'ordre 2. On veut K congru à 1, cette fois-ci, modulo 2. Alors c'est génial parce que c'est cohérent. Si K est congru à 3 modulo 4, automatiquement, K est congru à 1 modulo 2. Et maintenant, il reste V. Donc, c'est K congru à 1 modulo M impair. Puisque l'ordre est impair, et que par Lagrange, l'ordre d'un élément divise l'ordre du groupe, et l'ordre d'un diviseur d'un impair, c'est forcément un impair. S'il est impair, il est premier avec 4. Et ce système de congruence possède une solution. Donc K existe. Et c'est fini. Voilà. Joli, hein? Ouais, joli.